Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être une vidéo point lecture. Mais aujourd'hui je n'ai pas 1, ni 2, ni 3, ni 4, ni 5, mais 7 livres à vous présenter. Petite aussi question avant de commencer, je me tâte à faire des bilans lecture mensuels comme je faisais au début sur ma chaîne avec une vidéo par mois ou une vidéo toutes les 2 semaines en fonction de mon rythme de lecture. Donc le problème de ce rythme là, c'est que je serai peut-être pas forcément très régulière. Donc j'aimerais avoir votre avis. Est-ce que vous préférez les vidéos bilan du mois, bilan lecture avec plusieurs livres en même temps, ou une vidéo consacrée à chaque livre à chaque fois? Donc voilà, c'était un peu la question que je me posais. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous préférez des vidéos plus longues, puisque forcément s'il y a plusieurs livres c'est plus long, ou si vous préférez les formats courts avec qu'un seul livre. On va commencer sans plus tarder avec le premier livre de cette pile. Le premier roman dont je vais vous parler, c'est Les 10 000 portes de January d'Alix E. Harrow aux éditions du Livre de Poche. C'est un livre qui est très très beau mais qui malheureusement a souffert parce que la couverture, le doré ne tient vraiment pas bien et donc c'est pas très beau quoi, ça donne pas très envie. Mais c'est une lecture que j'ai beaucoup appréciée où on va suivre January, une jeune fille qui vit avec Monsieur Locke, qui est une sorte de seigneur, enfin une personne très importante qui a beaucoup d'argent et qui a comme passe-temps de récolter, d'acheter ou de trouver des objets insolites qu'il récupère aux 4 coins du monde grâce au père de January. January, elle ne voit son père que très rarement et donc elle se sent très délaissée par lui et Monsieur Locke c'est devenu un petit peu son père adoptif. Elle va découvrir un livre qui s'appelle Les 10 000 portes et avec ce livre elle va tomber dans une histoire totalement fantastique avec des personnages qui sont de différents mondes et qui peuvent traverser des portes pour passer d'un monde à l'autre. On a des mondes totalement magnifiques avec de l'eau turquoise, d'autres mondes totalement arides, très froids, des mondes où il y a la guerre, des mondes où on est sur une planète extraterrestre, enfin bref, elle va essayer de s'immerger dans ce monde-là en essayant de comprendre pourquoi ce livre est apparu là totalement par hasard et on va comprendre petit à petit que January a peut-être un lien avec cette histoire et c'est de là que tout va partir. Donc c'est un univers fantastique où on a une jeune fille qui est en quête d'identité, elle sait pas vraiment qui elle est. Voilà, où on va découvrir petit à petit, en même temps que l'héroïne, son passé, qui elle est réellement, ses pouvoirs, etc. C'était très intéressant, j'ai beaucoup apprécié ma lecture, ça n'a pas été un coup de cœur parce que j'ai trouvé que dans l'écriture de l'autrice, il y avait quelque chose qui me dérangeait. J'ai l'impression qu'elle en faisait vraiment beaucoup pour essayer d'inclure le lecteur dans son univers. J'ai mis un peu de temps en fait finalement à lire parce que voilà, du point de vue de l'écriture de l'autrice, ça l'a pas trop fait. Ensuite j'ai lu Franklin Love de David Yoon aux éditions Le Livre de Poche Jeunesse. C'est un triangle amoureux et ça va surtout traiter de la difficulté que ces personnages ont à vivre avec cette double culture. On va suivre donc Frank qui est un jeune garçon qui est issu d'une famille coréenne. Ses parents sont venus habiter aux États-Unis pour faire leur vie il y a des dizaines d'années et ils ont une petite épicerie, c'est vraiment tout leur monde et ils se donnent à fond dans le travail. C'est vraiment la culture coréenne quoi, à fond, on fait des efforts, on travaille, on veut le meilleur pour nos enfants et quitte à mettre de la pression vraiment de fou sur les épaules de Frank. Et Frank lui, il a le cul entre deux chaises, il est à la fois coréen de par sa famille, les traditions coréennes c'est vraiment super primordial et de l'autre côté il reste quand même un américain comme tous les autres américains, c'est-à-dire qui va à l'école dans une école américaine, qui va tomber amoureux d'une jeune fille Brit qui est caucasienne. Et c'est mort pour ses parents, c'est pas possible, il ne pourra pas être avec une européenne, il faut qu'il sorte avec une coréenne parce qu'il faut que la tradition reste. Et donc c'est de là que va naître l'envie, le besoin en fait de créer une fausse relation avec une coréenne qu'il connaît depuis très longtemps qui s'appelle Joy. C'est en plus la fille rêvée en fait pour les parents de Frank. Alors je vous vois venir, ça fait très cliché et au début lorsque j'ai commencé ma lecture, effectivement j'ai trouvé que c'était très cliché et je sais pas, il y a quelque chose aussi dans le style de l'auteur qui m'avait pas beaucoup, qui m'enchantait pas quoi. J'avais lu les quelques premières pages et j'étais pas forcément super happée dans l'histoire, je trouvais que ça faisait très young adulte, très cliché, etc. Et en fait au bout d'un moment,
Je sais pas pourquoi, j'ai eu un déclic et j'ai eu l'impression que l'auteur rentrait vraiment plus en profondeur dans les personnages, dans leurs relations et notamment dans tout cet aspect pression de la famille sur les enfants et vraiment de mettre la culture coréenne au centre. Je connais bien la culture coréenne, j'adore la K-pop, les K-dramas, etc. Et je trouve que c'était vraiment super bien retranscrit. De fait, puisque David Yoon, si je me trompe pas, c'est un coréen. C'était vraiment super chouette finalement, donc je vous le conseille, même si on voit un peu peut-être les choses venir. Voilà, si je voulais chercher la petite bête, je dirais on voit un peu les choses venir, et pourtant moi j'ai été surprise quand même par un retournement de situation vers la fin. Même l'histoire d'amour, j'ai pas trouvé qu'elle était forcément gnangnante, elle est plutôt très intéressante et ça pose pas mal de questions. C'était super chouette, donc je vous le conseille. J'ai aussi lu Lady Helen, le premier tome, Le Club des Mauvais Jours d'Alison Goodman aux éditions Gallimard Jeunesse dans la collection Poil Fiction. C'est l'histoire de Lady Helen, une jeune femme, une jeune fille de 18 ans, ça se passe à Londres en 1812. On est encore au moment de la royauté. Et voilà, il y a des balles, il y a des fêtes costumées, etc. Elle vit avec sa tante et son oncle qui l'ont élevée suite à la mort de ses parents. Et voilà, à ses 18 ans, il faut qu'elle, comme toutes les autres jeunes filles, elle va voir la reine se présenter à elle, et ça sera le début de sa vie de femme où elle pourra être mariée à un homme. Et Lady Helen, elle a cette particularité de vouloir à la fois rentrer dans le moule, d'être bien comme son oncle aimerait, c'est-à-dire propre sur elle, une jeune femme fragile, calme, douce, tout ce qu'on attend d'une femme à cette époque-là. Et d'un autre côté, on sent vraiment en elle cette envie d'être créative, d'être intelligente, de se cultiver, et pas d'être la nunuche de service comme on attend d'une femme à cette époque-là. On a là aussi un triangle amoureux avec deux personnages. On va avoir Lord Carlston qui est un homme plutôt peu recommandable, qui fait partie un peu de sa famille mais très éloignée. Personne ne veut avoir affaire avec lui. Malgré tout, elle va être obligée parce qu'il connaît certaines choses de son identité, et donc elle va se tourner vers lui pour en apprendre plus sur qui était sa mère, cette femme qui soi-disant a trahi la couronne, mais qu'est-ce qui s'est réellement passé, elle n'en sait pas vraiment grand chose. Et un duc, je crois que c'est un duc ou un comte, quelqu'un de très bien, propre, classe, etc. Donc tout le contraire de Lord Carlston, qui lui s'intéresse aussi à Lady Helen, qui la trouve très intelligente, très cultivée, etc. Et donc elle lui a un petit peu tapé dans l'œil. Donc qui est-ce qu'elle va choisir entre ces deux garçons-là? Son cœur balance. Et voilà, et du coup on va être à la fois donc, dans cet univers un peu féerique, on va dire, de royauté, avec les balles, les fêtes, les banquets, etc. Et aussi, en fait, on va se rendre compte que Lady Helen, elle a des capacités surprenantes, en fait. Elle a une force décuplée, elle anticipe les choses, etc. Bon, elle a des pouvoirs particuliers. Donc on passe d'un truc totalement style Bridgerton, même si je n'ai pas vu la série Netflix ni lu les livres, mais j'imagine que c'est ça un peu les histoires mondaines, etc. Avec de l'amour, à un tout autre registre qui est des monstres, combattre les monstres, etc. Donc c'est cette volonté de mettre quelque chose d'un peu fantastique, tout en nous mettant 70% de ces histoires mondaines, de ces balles à n'en plus finir, de ces rendez-vous arrangés. Enfin, les deux univers avaient du mal en fait à se mélanger, voilà, très clairement. Je sais pas si je vais continuer la série ou pas. Tout au long du roman, je me disais ouais, est-ce que je continue pas, etc. J'ai refermé le livre, je me suis dit oui, je pense continuer quand même pour voir ce que ça peut donner. Mais je me pose sincèrement la question si je vais continuer ou pas, parce qu'il y a certainement d'autres livres vraiment plus exceptionnels qui m'attendent. On va continuer avec des livres que je n'ai plus, puisque ce sont des livres que j'ai empruntés. Donc j'avais emprunté Les Amours d'un fantôme en temps de guerre de Nicolas de Circé aux éditions Albin Michel. C'est un livre qui est tout illustré, vraiment très beau. C'est un livre du coup plutôt pour la jeunesse, moi j'ai eu le sentiment, c'est l'histoire d'un petit fantôme qui va se retrouver dans les années 1900 je crois. Il est abandonné, il a perdu ses parents. En fait c'est notre histoire à nous de guerre, la Seconde Guerre mondiale avec Hitler, mais sous forme de fantômes. C'est-à-dire que on va avoir des personnes qui veulent éradiquer tous les fantômes et qu'on appelle les fantômes acides.
Et en fait c'est un remake. Moi j'ai vraiment vu ça comme un remake, mais en beaucoup plus romancé. Il y a une histoire d'amour aussi, puisqu'on parle, le titre c'est Les amours d'un fantôme en temps de guerre. Ce qui m'a vraiment le plus plu, c'est l'écriture qui est vraiment super poétique, super agréable. Il y a des petites touches d'humour par-ci par-là. C'est peut-être une manière d'apporter la guerre à des enfants, d'une autre manière que de la raconter juste comme ça. Pour moi la vraie force du roman c'est sa poésie et la fin. Moi la fin, c'était triste, il faut le dire, et c'était plutôt négatif. Négatif dans le sens où voilà, c'était triste, c'était noir. Pas négatif dans le sens où moi j'ai trouvé que la fin était nulle, mais c'était vraiment sombre. Et j'aurais aimé un petit peu plus de légèreté dans ce texte, mais ça reste une très bonne lecture. J'ai aussi lu, ou plutôt écouté, Tant que le café est encore chaud de Toshikazu Kawaguchi. Je crois que c'est ça, j'ai écrit mais j'arrive plus à me relire. Ça fait un petit moment déjà et j'avais plein de choses à faire, je crois me rappeler, et du coup j'arrivais pas à me poser vraiment pour écouter. Mais j'ai écouté le premier chapitre qui m'a beaucoup plu, et puis donc du coup après le prêt était fini, donc j'ai pas pu finir. C'est plein de petites histoires en fait, mais tout se passe au même endroit. Donc c'est dans un café à Tokyo, soi-disant c'est un café un petit peu magique qui se trouve dans une petite rue cachée. C'est un café où on dit que les rêves, que les désirs deviennent réalité. Et c'était vraiment super sympa, il y a un côté un petit peu fantastique, mais fantastique conte un petit peu, avec les désirs en fait les plus humains possibles. Dans le premier chapitre, c'est l'histoire d'une jeune fille qui a été séparée, enfin qui s'est séparée de son copain. En tout cas son copain ne voulait pas continuer en fait de sortir avec elle, et elle était tellement attachée à lui que voilà, elle voulait revenir en arrière pour essayer de lui faire comprendre qu'elle tenait vraiment à lui et qu'elle voulait pas qu'il s'en aille. Et voilà, ça a été vraiment pour ce premier chapitre en tout cas une très bonne découverte, et peut-être que je le reprendrai, du coup je le réemprunterai pour écouter la suite. J'ai aussi écouté À tout jamais de Colleen Hoover, qui est le deuxième tome, la suite, le tome compagnon de Jamais plus. J'ai préféré l'écouter plutôt que le lire. Ce qui a été une bonne et une mauvaise chose. Une bonne chose parce que voilà, finalement pour moi ça valait pas forcément le détour. Alors je sais pas si c'est parce que je l'ai écouté. J'ai trouvé qu'il y avait des moments un peu cringe des fois, mais voilà, je pense que c'est quand on écoute de la romance ou de la new romance, des fois ça sonne un peu nunuche, un peu niais, un peu voilà. Alors que quand je lis Colleen Hoover d'habitude, j'aime beaucoup. Voilà, donc je pense que ça vient plutôt du fait que ce soit écouté plutôt que lu. Jamais plus, pour petit rappel, c'est l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle Lily, qui veut ouvrir sa boutique de fleurs. Et elle va rencontrer un homme qui va être avec qui ça va pas forcément bien se passer. Enfin disons que il va y avoir des hauts et des bas, il va être assez violent avec elle, etc. J'avais beaucoup aimé. Et dans ce deuxième tome, on va suivre Lily qui va retrouver son ami, une sorte d'ami d'enfance. Enfin oui, ils étaient sortis ensemble carrément, je crois, pendant une petite période de leur vie lorsqu'ils étaient ados. Et là ils se retrouvent donc des années après. Ensuite et dernier livre, il s'agit de Réplica de Lauren Oliver, que j'ai aussi emprunté et que je n'ai pas terminé. Donc c'est aux éditions Hachette. Je ne l'ai pas terminé pour plusieurs raisons. Je pense que la principale c'est qu'il était emprunté tout simplement. Parce que si je l'avais acheté, je l'aurais terminé. C'est pas que l'histoire était mauvaise en soi, mais c'est aussi la manière, je pense, dont c'était fait. Donc pour vous expliquer rapidement, Réplica, c'est un livre qui a la particularité, et c'est pour ça que je voulais le lire à la base, d'être écrit dans deux sens différents. C'est-à-dire qu'on a d'un côté, on va avoir l'histoire de Gemma, et on va retourner le livre, et de l'autre côté, on a l'histoire de Lyra. Donc c'est les deux personnages les plus importants de l'histoire. Et puis moi j'ai lu l'histoire de Gemma, alors que les deux sont censés se croiser. Et donc voilà, je suis partie d'un seul coup en lisant toute l'histoire de Gemma. Et à la fin, voilà, on arrive à la fin de l'histoire, donc on connaît tout, on a tout compris, on a quasiment toutes les réponses à nos questions. Donc d'avoir le point de vue de Lyra, finalement, pour moi, ça m'apportait pas grand chose. Dans Réplica, on suit une jeune fille qui s'appelle Gemma, qui en fait se pose des questions sur son identité, parce que son père
était à la tête d'un gros groupe pharmaceutique qui avait une usine au bord de mer, mais un peu éloigné, personne n'avait le droit d'y aller, c'était fermé, voilà, on savait pas trop ce qui s'y passait. Et elle va découvrir certaines choses donc sur elle en allant là-bas. Et de l'autre côté, on a Lyra qui, elle, c'est une personne une jeune fille qui vit dans cette espèce d'usine, cet institut. J'ai lu Gemma et j'ai trouvé que ça manquait un peu de profondeur. J'ai commencé Lyra et je devais partir en vacances, donc j'allais pas garder le livre. Donc il y a aussi cette histoire-là de pourquoi je ne l'ai pas terminé. Mais c'est vrai que du côté de Lyra, on apprend aussi beaucoup de choses sur le fonctionnement de l'institut, enfin sur le fonctionnement de... C'est pas une usine, c'est pas un institut, je sais plus exactement comment ils l'appellent, mais on comprend beaucoup de choses de ce point de vue-là. Et donc peut-être que si j'avais lu un chapitre Lyra, un chapitre Gemma, alterné, ça aurait mieux fonctionné. Mais voilà, j'ai pas forcément envie et je ressens pas le besoin de lire Lyra. Donc voilà, ça a été une lecture voilà, qui s'est lue, mais sans plus. Voilà, c'est tout pour ma vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez lu un de ces livres, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et n'oubliez pas aussi de répondre à ma question de début. Est-ce que vous préférez ce format-là, beaucoup plus long, avec beaucoup plus de contenu, ou un format plus court, avec qu'un seul livre? En tout cas, merci à tous d'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère que ma vidéo vous aura plu. Et en attendant, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!